Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique, Cassien ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Ah, ça fait mal à la tête. Bienvenue à la clinique les enfants. Je viens de sortir du mur du président de la République Pomba. Je viens de quitter de la page Facebook du président de la République Pomba où il vient d'afficher la liste des nominations. Il y a eu les nominations au ministère de la Défense. Il y a eu des nominations au ministère de la Défense signées par Pomba. La première remarque que je peux vous dire avec certitude, c'est que heureux ceux qui sont nés en s'appelant Atangana, Onambele, Mvando, Unjigi, Ekasi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Heureux ceux qui s'appellent Belibi. Je viens de sortir, par exemple, du mur où Pomba a signé un décret de nomination au ministère de la Défense. L'expression même de la conservation du pouvoir. L'expression même du rejet des autres communautés dans la gestion du pouvoir. Mais Pomba, comment? Mais va prendre seulement tes frères du village et tu vas les mettre à la défense. Comme ça, ils vont te protéger. C'est à croire que lui-même, il sait qu'en ce moment précis, il ne peut être protégé que par ses frères du village. Mais la défense, ce n'est pas pour protéger un homme. La défense, c'est pour protéger un État. La défense, le ministère de la Défense d'un pays n'est pas constitué pour protéger un homme, pour protéger le président. Tu as déjà la garde présidentielle, tu as déjà la GP. Mais on est là au ministère de la Défense, l'administration de la défense de tout un pays. De tout un pays. Centre-sud. Centre-sud. Sud-centre. Centre-sud. Sud-centre. C'est-à-dire que tu vois comment le gars il cloisonne, il tuyote et il écarte les Camerounais. Il écarte. Oh, toi là, tu es quoi? Tu es Bamileke? Tu es Bamileke? Non, on ne te prend pas. Dégage. Tu es Bamoun. Ah non, on ne te prend pas. Dégage. Tu es quoi? Tu es tout pourri. Non, dégage. Tu es Mundang. Non, c'est comme si dans ce pays, les seules personnes qui sont spécialistes de la défense du Cameroun, c'est les Ondjigi, c'est les Onambele, c'est les Owundi, les Atangana, les Belibi. Prenez vos pieds. Et si on avait encore des journalistes importants dans ce pays, Edmond Kamgia, je vous prie d'organiser un débat là-dessus. Pour que le président lui-même, il entre et qu'il prenne sa place au cœur du système de tribalisation de la société camerounaise. C'est-à-dire que si tribaliser la société camerounaise n'était pas un projet politique, on ne pourrait pas faire mieux. On ne pourrait pas faire mieux. J'ai regardé les nominations de Paul Biya, du pur tribalisme à l'état pur, de la conservation du pouvoir à l'état pur, le rejet des autres communautés à l'état pur. Partage, frère. Je ne sais pas pourquoi tu fais ton malin. Partage, frère. Vous comprenez pourquoi des mecs comme les Ernest Obama peuvent être libres. Parce que dans le système de Pomba, le tribalisme est une arme de conservation de pouvoir. Et son système ne survit que grâce à la conservation de pouvoir. C'est parce que le tribalisme est légalisé que des mecs comme B-News, Ernest Obama, Vision 4 existent. Et il y a une corrélation. Si vous voyez l'arrogance villageoise avec laquelle les gens froissent l'équilibre national de notre pays, si vous voyez l'arrogance villageoise avec laquelle les gens froissent l'équilibre régional, insufflent le tribalisme dans le pays avec arrogance. Remarquez bien que la particularité de la plupart des tribalistes, c'est l'extrême arrogance. Il n'y a pas plus arrogant qu'un tribaliste et plus pédant. Il n'y a pas plus arrogant parce qu'il est protégé par le patron. C'est pour ça que quand vous remarquez toujours que le tribalisme a toujours quelque chose de pédant, d'arrogant, parce qu'il est en terrain conquis au Cameroun. Le béton de soutènement, l'énergie qui maintient le système de Pomba en vie, c'est le tribalisme et la corruption. Les deux bétons de soutènement qui maintiennent le système de Paul Biya en vie,
c'est le tribalisme, c'est-à-dire l'utilisation du tribalisme, la manipulation du tribalisme, c'est-à-dire on rejette ici, on accepte ici, on rejette là-bas, on accepte ici. Ça veut dire par exemple que quand tu rentres au ministère de la Défense, par exemple, tu trouves que c'est centre-sud. Totalement, c'est du pur tribalisme, mais parce qu'il t'a mis un bamileke au niveau des routes, il va te faire croire que non. Donc on est un État conçu, basé sur le tribalisme et la corruption. Si la corruption n'aidait pas même aux policiers à sortir de la maison, de chez eux, si la corruption, la petite sœur du tribalisme n'existait pas au Cameroun, mais il n'y aurait même pas un policier en route pour travailler. Le policier sort pour venir travailler parce qu'il sait qu'il y a un civique qui va sortir sans l'assurance, sans les pièces de la voiture, sans les ceci. Et lui, il va stopper cet incivique. Il va prendre ces 500 ou ces 2000 là. C'est ça que les gens vont manger. Il va laisser 500 chez le commissaire. Donc, on ne peut pas stopper la corruption. C'est la corruption qui équilibre l'échelle budgétaire. Et le tribalisme sécurise le pouvoir qui est nourri par la corruption. Le résultat, c'est la pauvreté. Le résultat, c'est la pauvreté, les enfants. Le résultat, c'est la fondamentale pauvreté, c'est-à-dire que lorsque un pays est proie en ces deux mots, les deux mots les plus importants que Paul Biya a insufflé à l'intérieur du Cameroun, c'est-à-dire que si tu vois ce que Paul Biya fait à l'intérieur, d'abord, première chose, le tribalisme. Il est passé maître dans l'art d'opposer les Camerounais les uns aux autres. Et aujourd'hui, au Cameroun, personne n'a jamais été arrêté pour discours haineux. Vous devez vous poser la question. Pourquoi personne n'a jamais été arrêté de discours haineux? Vous voyez les gens qui viennent dire « Oh, les gens parlent mal, oh, les gens parlent mal, oh, les gens se parlent mal. » Tu dis à un influenceur quelque chose sur Internet, il t'écrit en bas « Mbénou, mouf ». Et c'est lui qui va venir t'écrire que non, les gens se parlent mal. Le nombre de fois que je vous vois, les gens s'insultent, tu es dans le taxi comme ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Mais ce que vous n'arrivez pas à accepter, c'est que c'est un mécanisme bien pensé, celui qui consiste à vous opposer les uns aux autres. Et Paul Biya est la pièce maîtresse. L'outil principal qu'il utilise pour sécuriser son pouvoir, c'est le tribalisme. Et la seconde outil qu'il utilise pour contrôler les populations, c'est la corruption. C'est la corruption. C'est-à-dire que le tribalisme pour sécuriser le pouvoir et la corruption pour combler le gap de l'incompétence. Et la corruption pour masquer l'incompétence. La corruption pour faire de vous des complices de votre propre sous-développement et de votre propre pauvreté. Le tribalisme pour faire de la tribu les complices de la destruction du tissu social du Cameroun. Et la corruption pour faire de vous les complices de la pauvreté et de la faiblesse de l'économie du Cameroun. Si on avait des journalistes au Cameroun, si on avait des gens au Cameroun, déjà ils arriveraient à la conclusion que Paul Biya est l'instigateur du tribalisme au Cameroun. La première personne qui se nourrit et qui survit grâce au tribalisme, c'est Paul Biya. Et que le tribalisme ne s'arrêtera jamais au Cameroun tant que Paul Biya sera président de la République. C'est lui la racine. Tant que Paul Biya sera président de la République, les Ondjigi, les Onambele, les Atangana, les Belibi seront toujours arrogants. C'est pour ça que vous les voyez accrochés là, même quand ils sont pauvres. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si ça leur donne de l'argent, mais ça leur donne au moins l'arrogance. Quand vous vous posez la question de savoir pourquoi les pauvres odontolas qui sont dans le sud boivent le dontol et sont contents pour bien et ils dorment au milieu des moustiques et des cafards, c'est l'arrogance de l'appartenance à la tribu du président. Au moins ça, il peut aller utiliser au quartier pour se moquer des autres. Donc, même seulement ça, il y a l'arrogance de l'appartenance à la tribu gouvernante. Moi, je les vois souvent là-bas à Yaoundé. Oh non, on va partir à Mayomé Sala aujourd'hui. Tu sais, quand les grands frères partent souvent là-bas, et Bolo, on part souvent faire ceci, patata. Donc, vous savez, parce que patati, pataron. Et maintenant que le peuple résistant se lève pour vous dire, on n'acceptera plus de laisser, sans mettre un marqueur, un point pour dire, celui-ci a quelque chose à payer avec la justice, vous commencez à dire qu'on vous persécute. Non, on ne vous persécute pas. Allez voir le décret de Paul Biya, signé, je crois, hier, au ministère de la Défense, et vous verrez qui persécute qui. Partage ça avec toute l'énergie de ton corps, frérot. C'était papa.